Bonjour et bienvenue dans ce cours dédié aux femmes. Commençons par définir cette notion. Le mot femme vient du latin femina qui signifie femelle. Pour l'Académie française, c'est un être humain qui se définit par ses caractères sexuels lui permettant de concevoir et de mettre des enfants au monde. Attaquons désormais le sommaire. Dans une première partie, nous allons parler du droit des femmes à disposer de leur corps, puis dans une deuxième partie, nous parlerons des difficultés des femmes dans la société française. Commençons par la première partie. Faisons un petit rappel sur la notion de cycle menstruel. Il se compose dans une première partie de la phase proliférative, avant l'ovulation, puis de la phase menstruelle, qu'on appelle généralement les règles, puis de la phase sécrétoire, après l'ovulation. Un cycle commence le premier jour des règles. Il faut savoir que la durée moyenne d'un cycle est de 28 jours, mais cette durée peut varier en allant de 25 à 35 jours. Maintenant, nous allons parler de la contraception. Commençons par un point législatif sur la contraception. Il y a deux lois à connaître. La première, c'est la loi du 28 décembre 1967, qu'on appelle aussi la loi Régulation des naissances. C'est la loi qui autorise la contraception. La seconde loi à connaître, c'est la loi du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique dans le domaine de la contraception et de l'IVG. Cette loi va fixer certains objectifs. L'accès à une contraception adaptée, l'accès à une contraception d'urgence et l'accès à l'IVG dans de bonnes conditions. Maintenant, nous allons recenser les différents types de contraception. Premier type, la contraception estroprogestative. Citons notamment la pilule, le patch ou encore l'anneau vaginal. Deuxième type de contraception, la contraception progestative orale et implantable. On parle ici de la pilule progestative qui va modifier l'endomètre pour empêcher l'anidation, qui va modifier la glaire cervicale pour empêcher les spermatozoïdes de franchir le col de l'utérus. On parle aussi de l'implant. Citons maintenant la contraception progestative intra-utérine, qu'on connaît sous le nom de stérilet. Nous arrivons désormais aux méthodes barrières, qu'on appelle aussi la contraception mécanique. On parle ici du préservatif masculin, du diaphragme, du patch et des spermicides. Enfin, dernier type de contraception, la contraception d'urgence. Il faut savoir que cette contraception est avant tout une méthode de rattrapage après tout rapport non protégé, ou alors à la suite d'un accident de préservatif ou en cas d'oubli de la pilule. Il s'agit d'une méthode contraceptive d'exception et en aucun cas d'un mode de contraception régulier. Maintenant, nous allons aborder le thème de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Commençons par un petit rappel de l'histoire du droit à l'avortement. Il faut savoir que jusqu'en 1942, l'avortement était passible de la peine de mort. Ainsi, jusqu'en 1975, les femmes sont contraintes de pratiquer des IVG dites sauvages, non encadrées, sans aucun moyen technique ni mesure d'hygiène. C'est la loi Veil, votée en 1975, qui autorise l'IVG. En 1982, la loi Roudy renforce la loi Veil en autorisant le remboursement par la sécurité sociale des IVG. En 1993, la Neyerz reconnaît l'entrave à l'avortement comme étant un délit. Faisons un petit rappel des chiffres. En France, ce sont près de 220 000 avortements qui sont pratiqués chaque année. Entre 1996 et 2011, l'IVG chez les jeunes femmes a augmenté. 27,5 ans, c'est l'âge moyen auquel les femmes avortent. Les IVG interviennent avant la fin de la 7e semaine de grossesse. 33% des femmes avortent au moins une fois dans leur vie. Maintenant, faisons un petit rappel des différentes étapes de l'interruption volontaire de grossesse. Il faut savoir que l'interruption doit être pratiquée avant la fin de la 14e semaine d'aménorrhée, soit 12 semaines de grossesse. Il faut aussi savoir que 2 consultations au préalable sont obligatoires. La loi du 4 juillet 2001 rend le droit à l'IVG anonyme et gratuit pour les mineurs qui veulent garder le secret.
il existe couramment deux types d'IVG, l'IVG médicamenteuse et l'IVG chirurgicale. Il ne faut surtout pas confondre IVG et IMG. Maintenant, abordons un autre aspect de notre cours, celui du carcan de la virginité dans le monde moderne. Définissons ce qu'est l'hyménoplastie. C'est une opération chirurgicale qui consiste à recoudre l'hymen, c'est-à-dire le petit lambeau de peau situé à l'entrée du vagin, afin de retrouver sa virginité. Il faut savoir que la plupart des femmes qui ont recours sont issues d'une famille traditionnaliste qui réprouve les rapports sexuels hors du cadre strict du mariage. Maintenant, abordons un autre aspect important des femmes aujourd'hui, les mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles féminines vont désigner toutes les interventions qui aboutissent à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme et ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins qui sont pratiquées à des fins non thérapeutiques. Il faut savoir qu'en dans le monde, près de 200 millions de jeunes filles et femmes ont été victimes de mutilations sexuelles. On distingue 4 catégories de mutilations sexuelles. La clitoridectomie, c'est-à-dire une ablation partielle ou totale du clitoris. L'excision, c'est-à-dire une ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres avec ou sans excision des grandes lèvres. L'infibulation, c'est-à-dire un rétrécissement de l'orifice vaginal par recouvrement. Et une dernière catégorie qui regroupe toutes les autres interventions, c'est-à-dire les interventions néfastes au niveau des organes génitaux féminins à des fins non médicales. L'action internationale agit contre les mutilations sexuelles de 3 manières. D'abord, elle essaie de renforcer les systèmes de santé. Ensuite, elle essaye d'établir des données factuelles. Enfin, elle essaye d'informer davantage. Faisons un rappel législatif sur les mutilations sexuelles. Il faut savoir qu'en France, ces actes sont interdits et punis par la loi. L'auteur d'une mutilation sexuelle va risquer jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Il faut savoir aussi que la levée du secret professionnel est prévue dans le cas de mutilation sexuelle. Enfin, il faut savoir que la France comptait en 2004 environ 53 000 femmes adultes qui auraient subi des mutilations sexuelles. 9 victimes sur 10 ont été excisées avant l'âge de 10 ans. Maintenant, nous arrivons à la deuxième partie de notre cours consacrée aux difficultés des femmes dans la société française. Commençons par un problème connu de tous, celui de la parité homme-femme. La parité salariale n'existe pas en France comme le montrent ces graphiques. Il faut savoir qu'en moyenne, l'écart de salaire entre hommes et femmes à qualification et poste égal est de 20%. Même chose pour la parité politique. Ainsi, avant l'élection de Macron, à l'Assemblée nationale, il y avait 422 hommes pour 155 femmes. Et au Sénat, 260 hommes pour 88 femmes. Autre difficulté des femmes françaises, celle des violences qui leur sont faites. Définissons d'abord ce qu'est une violence conjugale. Ce terme définit le processus au cours duquel un partenaire exerce des comportements agressifs et violents à l'encontre de l'autre. Dans 95% de ces cas, la femme en est la victime. Il y a un chiffre important à connaître. En France métropolitaine, en moyenne, une femme meurt tous les 3 jours victime de violences conjugales, contre seulement un homme tous les 14 jours. Il faut aussi savoir que parmi ces femmes victimes, 14% déclarent avoir déposé une plainte en gendarmerie ou en commissariat de police suite à ces violences. De plus en plus de mesures sont cependant prises pour lutter contre les violences faites aux femmes, comme le montrent ces graphiques. Quelles sont les principales aides dont disposent les femmes battues? Premièrement, elles disposent de numéros d'écoute d'information et d'orientation. Elles peuvent appeler le téléphone grand danger. Il existe aussi des dispositifs qui accompagnent les femmes victimes de violences. Enfin, il existe de nombreuses associations de lutte contre les violences faites aux femmes.
Terminons par une dernière difficulté des femmes françaises, celle de la pression sociale. Cette pression sociale est assimilable à une sorte d'harcèlement moral et se traduit par deux phrases. Sois belle et tais-toi, et surtout, la femme est avant tout faite pour être mère. Plus de détails sont donnés dans notre cours écrit. Merci d'avoir suivi ce cours dédié aux femmes. Si vous avez des questions ou des remarques sur ce cours, vous pouvez nous contacter directement sur notre plateforme ou par mail. À bientôt sur Prep Academy.